Bien le bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette première émission de la série 2020, Les passionnés du VR et du camping. Assez spécial, merci quand même, cette saison. Vous allez remarquer durant différents tournages que nous avons effectués, la distanciation oblige. Nos invités sont un peu plus loin. On a respecté toutes les règles qui nous sont imposées lors d'un tournage. Nos invités, tous les microphones ont été désinfectés. Les invités plaçaient eux-mêmes le microphone sur eux. Et à la suite, tout l'équipement était désinfecté. Alors donc, dans cette émission, vous allez par contre revoir certaines images qui ont été tournées l'an dernier, alors que nous avons dû reprendre certaines séquences pour pouvoir vous présenter les différents produits qu'on aime vous présenter durant cette série d'émissions. Alors donc, si parfois vous voyez que la distanciation n'y est pas, bien dites-vous bien que ces images ont été tournées avant la pandémie. Donc, nous respectons lorsque c'est un tournage. Comme aujourd'hui, par exemple, nous sommes au Boisé de la Chaudière. Donc, si vous le remarquez, c'est vaste, c'est grand. Il n'y a pas grand monde. Donc, la distanciation sociale est très, très, très facile. Nos invités, encore une fois, ont été traités effectivement avec les normes sanitaires que nous impose le gouvernement durant cette pandémie. La situation n'est pas facile pour personne, j'imagine que vous le savez. Au moment où on enregistre cette partie de l'émission, les campings ne sont même pas encore ouverts. On parle qu'on ouvrirait peut-être le 1er juin. C'est vraiment temps parce que nos propriétaires de camping ont perdu ce début de saison, là, mars, avril et mai, sont 3 mois extrêmement importants dans le monde du camping, surtout pour les propriétaires de camping. Bien, ça a été annulation sur annulation. Donc, ces 3 premiers mois de la saison qui sont très importants, mais on ne les a pas eus cette année. Donc, la situation est presque dramatique pour certains propriétaires de terrains de camping. On songe même parfois, là, surtout avec le confinement qui continue. Alors donc, dans certains campings ou dans la majorité même des campings, on ne pourra plus avoir d'activités sociales, c'est-à-dire la salle communautaire, par exemple, où on faisait des 5 à 7, des choses comme ça. Ça n'existera pas pour un certain temps encore. On ne sait même pas si on va pouvoir ouvrir les piscines aussi. Donc, les buanderies seront fermées ou encore très, 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 très réglementées. Les toilettes publiques, ces choses-là. On parle qu'on ne pourra pas installer de tente ni de tente roulotte. Il faut que votre véhicule ait vous ayez la possibilité dans votre véhicule d'avoir la toilette et le système d'eau. Vous devriez donc tout avoir. C'est pour ça que les tentes ne seront probablement pas admises encore cette année. On espère que la situation va se régler rapidement parce que l'industrie du camping, c'est énorme. Ça a un impact économique énorme au Québec. On a au-delà de 900 terrains de camping dans la province de Québec et des centaines de milliers d'amateurs de camping avec leurs différents véhicules récréatifs. Les détaillants également au niveau de la vente du neuf ou de l'usager ont beaucoup de problèmes en ce début de saison. Alors donc, je pense que le slogan du gouvernement qui nous dit « acheter local », moi, j'embarque là-dedans à 100 %. Alors, si vous pouvez encourager nos détaillants locaux qui vendent des produits récréatifs, faites-le. Je ne pense pas que le camping cette année sera très populaire aux États-Unis. Ça va être difficile de traverser là-bas. Alors donc, ça sera peut-être une année où on va se reprendre là, et visiter nos campings québécois, nos parcs nationaux, nos réserves fauniques qui commencent à ouvrir. Là. Alors donc, dès qu'on aura l'accord du gouvernement, moi, je vous le dis, là, réservez tout de suite, appelez dans les parcs nationaux, les terrains de camping. Ça s'en vient, ça va réouvrir. Et voyageons au Québec. On a tellement, mais tellement de beaux sites. On n'a rien à envier à qui que ce soit au monde. Le Québec a des sites extraordinaire. Il faut le découvrir. Alors, je vous encourage, mesdames, messieurs, à visiter notre Québec, nos terrains de camping et d'acheter local. Alors, bienvenue à cette première émission. On débute dans quelques secondes. L'émission Les passionnés du VR et du camping vous est présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger.
Les passionnés du VR et du camping, enfin de retour. Ça fait des mois qu'on pense qu'on va peut-être ouvrir, peut-être pas ouvrir. On a vécu une situation extrêmement difficile cette année en début de saison et ça vaut pour l'ensemble des détaillants dans le monde du VR, dans le monde du véhicule récréatif. On retrouve avec grand plaisir cette année Steve Ross. Steve, on est de loin. 6 pieds. Et tous désinfectés, là, soyez rassurés. Oui, on a tout fait, tout. Et Steve sera avec nous encore une fois cette année pour toute la saison. Je suis prêt. Steve, juste avant qu'on débute notre saison, puis à partir de la semaine prochaine, on va présenter les produits, là, mais comment tu as vécu cette situation-là? Comment tu la vis encore actuellement, la fameuse situation de pandémie? Ça a été rough, je vais vous dire. On ne s'attendait pas à ça. Surtout que nous autres, c'est dans une période qui se posait d'être bonne. Le mois de mars, avril, mai, c'est notre meilleur. On commence, puis là, ça nous saute d'en face. Là, tu dis ouf. Mais on s'est ajusté. J'ai fait un showroom à l'année. Oui, actuellement, on est à l'intérieur d'une salle d'exposition à l'année, à l'intérieur. C'est ça, à l'année. Avant, c'était juste l'hiver. Puis là, on a fait une partie pour l'été. On s'ajuste, on n'a pas le choix de s'ajuster. On a perdu 3/4 quasiment. Oui, en 8-9 semaines. 3/4 millions de pertes. De pertes, là. Disons, on a des frais fixes, là. Ça nous coûte chez nous, là, mais c'est pas drôle, là. Si on calcule, là, je peux pas arrêter Hydro-Québec, je peux pas. L'Internet, le téléphone, les ci, les ça. C'est correct, mais il faut juste se réajuster. Puis je pense que ça va être bon. Ah oui? Oui, c'est optimiste? Oui, je vais vous dire. Le feeling que j'ai des emails, j'ai toutes sortes d'affaires. Là, je vais juste vous le montrer vite. Regardez, ça, c'est un email. On voit. Je ne m'approcherai pas, mais tiens, garde-le à l'écran. Puis de toute façon, on va les montrer. Garde le téléphone à l'écran. Regardez. OK, ça, c'est croisière avec un X. X. Disney World avec un X. Les voyages en avion avec un X. Les hôtels avec un X. Puis une roulotte avec full de cœur. Avec tout des cœurs. C'est toutes des choses de même qu'on voit depuis 2-3 semaines que la vie va changer énormément. Le contexte, on va se réajuster. Puis je pense que le monde va investir au Québec. Le docteur de ma conjointe, il a appelé avant hier. Il me dit « Hey Steve, il dit, t'arrêtes-tu une petite fois une caravane à Sélec, une 15aine de milles? » Là, j'ai dit, ouais. J'ai dit, vous avez un motorisé, vous? J'ai dit, vous voulez pas me donner votre motorisé en échange? Juste que je lui ai vendu un gros motorisé diesel. Il dit, non. Il dit, ma mère a 80 ans. Il dit, j'ai une ferme. Et je la mettrais à côté de mon garage avec l'électricité, tout ça. Puis il dit, elle passerait tout l'été chez nous, dans sa fifouelle, dans sa roulotte. Puis il dit, je l'aurais chez nous, au moins la sortir du foyer. Puis il dit, gars, là, je paye 2000, 2500 par mois. Il dit, là, j'arrête une roulotte. Il dit, si tu m'en vends avec une 15aine de milles, il dit, je vais-tu perdre 15 000 après 2 ans? J'ai dit, non. J'ai dit, regardez, là, j'ai dit, vous allez peut-être perdre 2 000 par année. C'est un usager. Quand il m'a appelé, ça a ouvert une autre porte. C'est toutes des affaires de même que je reçois de toutes les barres pour dire, oups, le monde, je vais changer. C'est correct, là. Si, on peut même l'installer dans le cours chez nous. On a juste besoin d'une prise extérieure régulière, une prise électrique. Puis une personne peut vivre dans la roulotte dans le cours chez nous. Puis de l'eau, puis juste, il se vend des gros bacs pour les toilettes. Le monde s'organise. Moi, je vois ça vraiment différemment, puis je pense que ça va être vraiment bon. Là, la seule chose, là, on est la première émission. On devrait savoir cette semaine. Ouais. Ils rouvrent les campings. La première semaine qu'on a ouvert, on est le lundi, on a ouvert le 4000 la semaine passée, on a vendu 11. La semaine passée. C'est bon, j'ai dit, ouf, c'est ça. Puis là, les campings, ils n'ont pas encore dit que les campings étaient ouverts. Non, les campings, puis au moment où on se parle, les campings et les parcs et les réserves sont fermés. Mais je pense que dès la semaine prochaine, les parcs nationaux et les réserves fauniques vont ouvrir et les campings avec beaucoup de conditions. Oui, c'est ça, parce que moi, j'ai le feeling que quand ils vont ouvrir les campings, là, je pense que ça va éclater. Ça va éclater, parce que j'ai parlé avec mon banquier, là, puis il dit, Steve, il dit, quand ils vont ouvrir les campings, il dit, prépare-toi. Je suis prêt. Je suis prêt. J'ai dit, gars, on travaille l'hiver. Puis là, pendant un mois et demi de temps, on a fait juste des affaires essentielles pour juste vraiment accommoder. T'es un éternel optimiste. Ah, bien, il faut. On n'a pas le choix. Mais on va rassurer les gens tout de suite aussi. Ceux qui veulent venir peuvent venir. Oui. Mais il y a toutes les procédures de désinfection. Toutes les désinfections. Les véhicules sont désinfectés. Oui, tout. Puis là, juste pour être sûr de laisser du choix, on donne des masques, on donne des gants
aux clients qui viennent pour être sûr que s'ils veulent visiter dans la cour, pour y avoir moins de risques possible. Puis on a mis des plexiglas partout, il y a des bonbonnes partout pour la purelle, on a tout mis des panneaux partout. On s'est vraiment conformé sur tout, on est vraiment correct. Et un des gros avantages, c'est ta salle d'exposition à l'intérieur aussi. Oui. Les gens qui est de beau, pas beau, froid, pluie, on peut visiter à l'intérieur. On est prêt. Steve, l'adresse exacte? 600 chemin Olivier à Saint-Nicolas, vers Saint-Nicolas. Merci beaucoup, Steve. On se voit la semaine prochaine. On entame une belle saison Merci. ensemble. Est-ce que vous allez avoir les cheveux coupés? Vous avez les cheveux longs, je trouve. Oui, mais là, je t'imite avec... j'ai vu ça, la barbichette. C'est nouveau. Oui, mais je t'imite, moi. Vous étiez mon idole. Là, je pense que ça change. Hein? Merci. Bon, à la semaine prochaine. Salut, plaisir. En raison de la distanciation sociale, en raison de la COVID-19, effectivement, certaines images que nous allons vous présenter ont été tournées l'an dernier. Donc, ne vous en faites pas si on ne respecte pas la distanciation sociale, mais ça a été tourné l'an dernier. Nous allons avoir des nouveaux tournages pour ProLite. Et nous devons donc attendre encore quelques instants pour pouvoir les tourner dans son usine et ainsi de suite. Nous allons vous présenter, juste histoire de vous rappeler qui est ProLite, ce qu'on appelle, nous, un vidéo corporatif. Alors, je vous présente ProLite, un fabricant québécois de roulottes ultralégères. Pour nous, la liberté, c'est aller où on veut, quand on veut. De pouvoir s'évader en suivant la route, sans avoir à faire de grandes dépenses. C'est aussi se faufiler facilement pour découvrir de nouveaux paysages. On n'a pas besoin de traîner notre maison. Être confortable et avoir tout ce dont on a besoin, c'est tout. Parce que l'important, c'est d'abord être avec les gens qu'on aime. Pour nous, la liberté, c'est de voyager léger. De voyager avec ProLite. Beaucoup de chemin a été parcouru depuis nos premières roulottes, construites dans le garage familial. Et c'est maintenant, dans notre toute nouvelle usine de 45 000 pieds carrés, que nous continuons à fabriquer nos roulottes. Suivant les mêmes étapes, elles sont conçues avec le même savoir-faire qui a fait notre succès. Nos murs sandwich isolés en durofoam sont solides et durables. La toiture de conception monocoque nécessite un minimum d'entretien. Tous les éléments que nous ajoutons sont de la plus haute qualité, afin de vous offrir des roulottes légères, confortables et fiables pour la satisfaction de nos clients. On est très satisfait, ça fait 4 ans. Pogner des vents puis de la tempête, puis j'ai aimé la stabilité de ma roulotte. J'avais pas de crainte de conduire malgré qu'il ventait beaucoup. Exemple du toit en fibre de verre, ce qui est très facile d'entretien. Moi, je suis un client qui est très satisfait. C'est ma deuxième ProLite. C'est très léger, qui fait en sorte que j'ai pas eu besoin de changer mon véhicule. Chapeau ProLite. Légèreté, solidité, fiabilité et confort font partie de chacune de nos roulottes. C'est ça, voyager avec ProLite. À nouveau, cette semaine, on rencontre Marco Boudreau de E. Boudreau VR, l'ancienne Lorette, Boulevard Amel, et concessionnaire de plusieurs unités, plusieurs compagnies. Produit là, maintenant. exclusivement canadien, Jean-Marc. Les roulottes ProLite comme toujours, caravanes portées Norton Light comme celle-ci, véhicules canadiens, et puis les caravanes portées Traveler et roulottes Aerolite qui sont canadiennes aussi. La solution idéale en temps de pandémie, tant qu'à moi, c'est qu'on prend cette caravane portée-là, on met ça sur son pick-up, on s'en va. On est parti, effectivement. C'est vraiment quelque chose d'autonome, là?
Celle-ci, tu es 100 autonome. Là, présentement, dans le véhicule Norton Light, on est dans la caravane portée qui est, selon la revue Buyers, c'est la caravane la plus haut de gamme, si tu me permets. Elle a une cote de 5 étoiles. On est dans un véhicule qui est 4 saisons. Aller jusqu'à moins 15, l'eau ne gèlera pas. On parle de 2 coquilles de fibre de verre emboîtées une dans l'autre, sans structure, fenêtre thermos, plancher chauffant. Vois-tu comme celui-ci arrive là, de série avec 2 panneaux solaires, l'antenne télé, la télé, le radio. C'est un réfrigérateur de 6 pieds cubes, un micro-ondes. Tu vas avoir un fourneau, avec le fourneau, tu as un petit poêle 3 ronds, auvent électrique arrière, auvent de côté, jack électrique. En fait, ils ne sont pas optionnels. Ils sont pas optionnables, si tu me permets. Ils arrivent, ils sont complets de A à Z. Tout équipé complètement. Complètement. Par contre, celui-ci, c'est un véhicule qui est plus lourd que la caravane Traveler qu'on a déjà passé dans l'émission. Celui-ci, c'est absolument un camion qui a un 3/4 de tonne, donc un F250, un 2500 HD, ces choses-là. Puis, dans le cas de ce modèle-ci, prend une caisse longue. Ça prend une boîte de 8 pieds pour celui-ci. OK. Donc, le véhicule est important avant d'aller chercher ça. Il faut avoir le véhicule adéquat. Là. Vulgairement parlant, je te dirais que tu aurais un F-150 ou un 1500, que tu aurais, mettons, des ballons suspension, des lames de ressort supplémentaires. Tu vas être capable de le porter, si tu me permets. Tu ne serais pas nécessairement trop désaxé. Ton véhicule serait droit. C'est que là, au niveau de la loi, sur la loi du poids sur l'essieu, on n'est plus légal. Fait que donc, si on a un problème, on est hors la loi. Ouais. Minimum 2500. C'est minimum un 2500 au niveau d'une Norton Light. On n'a pas le choix. Mais là, on peut avoir un camion à caisse courte. On va avoir un autre modèle qui va aller dans une caisse courte. D'autres modèles qui s'adaptent à des caisses courtes ou à des caisses longues. Effectivement, il y a 3 modèles qui existent dans la caravane Norton Light. OK. Et tantôt, on parlait d'autonomie, c'est-à-dire que as-tu une génératrice à bord de ça? C'est la seule option que je pourrais mettre une génératrice qui fonctionnerait sur les réservoirs de propane de la caravane. OK. Et tu as les panneaux solaires? Oui, 2 panneaux solaires de 160 watts chacun. Ce qui te permet, évidemment, les 3 services, l'eau grise, eau noire et ton eau potable, bien entendu. On part-tu du 30 ampères ou du 50 ampères? 30. On est sur le 30, oui. Toutes les caravanes portées, à peu parce près, qu'on n'a pas 2 airs climatisés, on n'a pas d'entrée laveuse-sécheuse, fait qu'une 30 ampères va être suffisante. Ce qui est, donc, quand je parlais d'autonomie, on peut aller chez quelqu'un, par exemple, en temps de pandémie, là, je disais que c'était le véhicule idéal. On se branche, on peut même se brancher juste avec un 110 ordinaire. Tout simplement, parce que le véhicule est muni de 2 batteries. Là, fait qu'on va, dans le fond, c'est juste une question de recharger nos batteries, parce qu'on est 100 autonome avec nos batteries. Là. Ce qui veut dire qu'on peut vivre dans sa caravane portée, dans le cours de grand-papa et grand-maman. Sans problème. Il n'y a pas de contact, là. Aucun problème. Puis comme je te dis, on dit ce matin, c'est un petit peu plus frais chez nous. Donc, celui-ci, le plancher chauffant, c'est que tu vas être très, très, très à l'aise dans un véhicule comme celui-ci, là. Mais comme je te dis, je te répète, c'est un véhicule qui est 5 étoiles. Donc, c'est un véhicule qui, le prix au détail, a une différence aussi. Ouais. C'est on joue dans quelle proportion? Celui-ci, on est tout près de 60 000 avant les taxes. 60 000 avant taxes. Oui. OK. Et évidemment, il faut avoir le véhicule pour ça aussi. Le camion va coûter pratiquement le même prix, si tu me permets, mais c'est toujours relatif à l'application que tu veux en faire. Exact. Tu sais, un camion de 60 000 plus la caravane de 60, ça fait toujours bien 120 000. Tu vas avoir un Classe A 120 000 aussi. Mais un Classe A de 120 000, tu ne pourras pas grimper de montagne pour aller à la pêche avec, si tu veux. Celui-ci, tu vas pouvoir. Celui-ci, tu peux aller à quelque part, le descendre au sol comme celui-ci, utiliser ton camion pour aller visiter, faire ton épicerie, peu importe. Le Classe A va t'obliger à avoir ta voiture si tu veux faire le même principe. Fait, encore une fois, ça a une application particulière, mais quand on rencontre les paramètres, c'est un véhicule qui est parfait. Okay. Il y a des gens qui sont un peu craintifs sur le fait de l'installer et de le désinstaller. Est-ce que c'est facile? Encore une fois, je te dirais une dizaine de minutes. Avec la télécommande, on va le lever en entier au carré. On lève, on recule dans notre camion, on le dépose et puis on a les 4 attaches de coin qu'on a déjà au préalable déjà ajustées. On attache ça là, on raccorde le fil électrique, on est parti. C'est pratiquement moins long que si on aurait une bonne vieille roulotte avec des barres de torsion à l'ancienne et compagnie. C'est pratiquement plus rapide de faire ça avec la caravane portée. Et simple, pas compliqué. Très, très simple. Génial. Ben écoute, Marco, il y a plusieurs modèles dans Norton Light. Il y a 3 modèles qui existent. En fait, il y a 3 grandeurs de plancher, mais eux sont... Mettons, j'ai des configurations intérieures que je peux changer. Banquette face à face, banquette en U, mettons, les couleurs de boiserie, ces choses-là. C'est à peu près les seules choses que je peux faire. Sans ça, ils sortent, comme je te dis, d'emblée, sont entièrement équipés.
Et juste revenir sur le fait que c'est à la mode, on parle d'achat local. C'est un produit canadien. Produit canadien, c'est celui-ci fabriqué à Kelowna, Colombie-Britannique. OK. Donc, plusieurs modèles, tout accessible. Sur le site Internet de Boudreau Sur le VR? site Internet de Boudreau VR, quand vous allez dans notre onglet Inventaire, vous voyez les véhicules qu'on a déjà présentement en inventaire. Là, il m'en reste 3 présentement prêts à livrer. Puis sinon, ben, en fait, c'est nous-mêmes qui faisons notre propre transport. Donc, quand je le place en commande, c'est nous qui va le chercher en Colombie-Britannique puis qui le ramène ici. Là, on a un technicien qui fait ça avec un camion et la plateforme là, pour être capable de les transporter, pour les avoir plus rapidement, si ça me permet. Génial, Marco. Ben, merci beaucoup. Merci, hein. Jean-Marc. Au plaisir de se Au revoir. la plaisir semaine de prochaine. te serrer à la main. On peut pas se serrer la main tout de suite. Quand on parle d'entretien de nos véhicules récréatifs, évidemment, on fait tout le tour de tout ça, mais il y a une hantise pour beaucoup de propriétaires de véhicules récréatifs, c'est les fameuses traces noires. Il y en a qu'on fasse n'importe quoi, il va toujours avoir des traces noires. Richard Pelchat de Silverwax. Oui. C'est inévitable, hein, Jean-Marc. On sait que c'est la saleté du toit qui coule, puis bien souvent, il y a un petit peu de silicone qui coule avec. Puis à un moment donné, ça vient que ça part plus. Les gens même attendent pour l'enlever. Puis là, plus qu'on attend, bien, plus que c'est dur à enlever. Fait que c'est le produit, c'est la plus grosse problématique qu'on se fait parler, surtout pour des roulottes, bien entendu, parce qu'ils sont la plupart du temps statiques, un petit peu moins dans le VR, mais c'est ce qu'on se fait parler le plus. Les traces noires, regarde, je veux les enlever, je suis pas capable. Puis il faut faire attention aussi au niveau des traces noires, c'est au niveau des collants, des autocollants. Oui, c'est ça. En bon français, les stripes là, que tout le monde met sur leur véhicule ou quand on les achète sont là. Ouais. Alors, il y a une façon de les entretenir. Oui, il y a une façon, c'est qu'il faut être prudent. C'est évident que plus que notre roulotte ou notre véhicule routier va avoir de l'âge, plus que la couleur va être délicate. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va arriver, on va enlever les traces noires, puis le produit s'il coule dessus. Normalement, on s'organise pour on s'assure que le temps de contact n'est pas long sur les autocollants. Ah, OK. OK? Ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas penser que c'est le produit qui enlève la couleur. C'est souvent la couleur est brûlée par le soleil. Il faut mettre là-dessus une cire, il faut mettre un protecteur là-dessus, c'est très important. Mais pour les traces noires, c'est facile à enlever, ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, tu as un produit qui s'appelle justement trace noire. C'est simple comme ça. Clair. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que c'est un produit qui agit immédiatement. C'est un produit que j'ai besoin de vaporiser puis laisser travailler 10 minutes. Je le vaporise, je le frotte avec un linge et c'est tout. Si c'est un petit peu plus dur, j'y laisse un 30 secondes de contact, mais jamais plus que ça. Et on peut faire partout. On a justement un bon exemple ici, là, on en a... c'est plein de traces noires ici, voilà. Il y a toujours des traces noires. Puis à un moment donné, bien, on ne veut pas relaver la roulotte ou le VR à grandeur à chaque fois. On veut juste les enlever. Avec ce produit-là, c'est simple, je le vaporise et je l'essuie. OK. Alors donc, on fait la démonstration. Tiens, faisons-le, là, pendant qu'on est là. Regarde bien, c'est vraiment... On va prendre notre caméraman en surprise, là. On va essayer. On voit les traces noires. Oui. Tout ce qu'on a à faire, on vaporise un petit peu. Je mets le produit. C'est quand même génial de voir ça disparaître tout de suite. Bien, c'est exactement, tu sais. Puis au fur et à mesure que je les fais, puis j'y vais. Tu sais, c'est pas plus compliqué que ça. Puis comme je dis, si des fois les traces noires sont un petit peu plus rebelles, si on peut dire l'expression, bien, on le laisse travailler un 30 secondes et puis c'est tout ce qu'on a à faire. J'ai remarqué que tu as fait attention aussi aux autocollants, là. Tout le temps. Des autocollants, il faut faire attention à ça. Okay. Si vous avez la chance de mettre une cire rapide ou quelque chose par-dessus, un produit vraiment pour les protéger, parce que ça se protège. Ce qui détériore l'autocollant, c'est le soleil. Ça, là, ça détruit tout. Fait qu'à ce moment-là, il faut mettre une cire dessus. Mais, très particulier, on s'assure que le produit, s'il coule dessus, on l'essuie. On l'essuie, puis il n'y a pas plus de danger que ça. Il n'y a pas plus de danger que ça. Parfait. Comme on peut voir, c'est facile. C'est juste vaporiser et essuyer. Puis le secret, un peu, j'imagine, Richard, c'est de le faire régulièrement, pas d'attendre 6 mois avant de les nettoyer. Hein? Ben non. Mais là, surtout que facile maintenant comme c'est, avec ce produit-là, ça vaut pas la peine. Non, c'est pas beau, là. Souvent, les gens ont des belles roulottes, des beaux VR, puis une trace noire, c'est ordinaire, là. Oui, c'est vrai. Ça fait un véhicule vraiment beaucoup plus propre. Alors, on rappelle aux gens, trace noire, tout simplement. That's it. Disponible dans
plusieurs endroits, les détaillants, les concessionnaires de VR, les grandes surfaces. Exactement, ou silverwax.ca, si des fois ils ne le trouvent pas dans leur région, silverwax.ca, puis 2 à 3 jours après, il va rentrer chez eux. Puis sur silverwax.ca, on peut voir tous tes produits aussi. Bien, ce qui est ça qui est important. Bien, là, ils vont pouvoir voir la gamme. Fait que, tu sais, s'ils veulent se préparer pour la saison, puis justement acheter tous leurs produits pour leur VR ou leur roulotte, bien, c'est l'endroit idéal. Richard, merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine. Ça fait plaisir, Jean-Marc. Allez. Ben voilà, mesdames, messieurs, ça complète notre émission, notre première émission de la série. Soyez des nôtres pour les 12 autres qui s'en viennent. Je vous rappelle en terminant que dans certaines séquences de l'émission, les images ont été tournées l'an dernier, ce qui veut dire qu'on n'a pas respecté la distanciation sociale parce que ça n'existait pas l'an dernier. D'autres images ont été tournées cette année où on respecte la distanciation sociale. Alors, j'espère que l'émission vous a plu. J'espère que vous allez passer une belle saison de camping. Et comme je le disais en intro de l'émission, profitez-en donc pour aller visiter le Québec. Nous avons au-delà de 900 terrains de camping au Québec. On a des endroits extraordinaires, des parcs nationaux, des réserves fauniques. Il faut que vous visitiez le Québec cette année. Bye! À la semaine prochaine! L'émission Les passionnés du VR et du camping vous a été présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger.